Bien sûr, de crypto, les infos crypto. Pour ceux qui n'ont pas le temps, les gars, aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi. Pour moi, vous êtes au bon endroit et au bon moment si vous avez des cryptos en portefeuille. Mais tout d'abord, on fait le tour de la map qui est assez stable ce matin. On a BTC à 41 500 $. Pareil du côté d'Ethereum, on est stable, on est à 3080 $. Le reste de la map aussi stable. On a XRP qui perd quand même 2,6%. On a CryptoClebar qui perd 4,4%. Pareil du côté de NIR dans le bas du tableau. Comme je vous disais, c'est plutôt stable. Au pire, on perd environ 2,5%. Les gars, comme je vous disais en titre, je pense que tous ceux qui ont des cryptos aujourd'hui seront plus riches que les personnes de demain, tout simplement parce que notre génération a grandi avec les nouvelles technologies et qu'il y aura forcément une adoption massive par toute notre génération. Et même si nos parents, nos grands-parents continuent à voter des lois contre, demain c'est nous qui ferons les lois. Et c'est pour ça que je pense que c'est inévitable que les crypto-monnaies deviennent l'atout majeur pour la suite et viennent pourquoi pas remplacer un jour la monnaie ou alors être au même niveau. Et c'est pour ça que je pense que tous ceux qui ont des cryptos sont au bon moment, au bon endroit. Et surtout, ce que je voulais vous montrer, les gars, dans le pire des cas, la pire chose qui puisse arriver sur BTC, c'est un retour aux 21 500 $, juste ici, tout simplement parce que nous avons la moyenne mobile 200 jours qui est juste ici, qui a toujours représenté le fond du BTC. Donc au pire, vous aurez un portefeuille qui est divisé par deux si vous avez que du Bitcoin, ce sera plus dur pour les alts. Mais attention les gars, c'est le pire des cas. Et ce que je voulais vous montrer, vous voyez, on a décroché un peu pendant le Covid, mais sinon, elle a toujours fait office de support dans l'histoire du BTC, même en 2018 pendant le bear market. Et pareil, si on remonte, vous pouvez regarder, vous tapez, enfin en tout cas, vous pouvez mettre la moyenne mobile 200 jours. Voilà les gars, quand on prend un peu de recul. On revient dans le présent avec le daily. Vous le savez, hier, on a fait une nouvelle petite poussée. On est venu se heurter à cette magnifique résistance qui a fait pas mal de résistance par le passé. On a validé un tout petit W daily, mais il n'y a pas de quoi s'affoler pour le moment. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est le Max Pain Price qui va aujourd'hui, donc c'est le 21 avril, on est à 41 000 $, donc on est exactement là où il faut être. Et demain, le 22 avril, ce sera aux 42 000 $, donc pareil, on est vraiment sur les bonnes zones. Du côté du 4 heures, ce que je voulais montrer, je vous l'ai poussé d'ailleurs hier sur Twitter, on ne s'arrête jamais par hasard. Donc si on reprend toute cette poussée qu'on a connue depuis le flush baissier aux 38 500 $, vous voyez, on est venu se heurter tout simplement au 0,38,2 hier sur le petit retracement, donc on a récupéré toutes les liquidités. On a aussi stagné sur les 0,236, il faudrait passer en une heure pour le voir. Et là, aujourd'hui, on est en train de tester cette résistance qu'on a ici. Et vous voyez, comme d'habitude, les zones sont toujours les mêmes, sont toujours ces endroits où il se passe quelque chose. Et pourquoi pas, si on tient ces 38,2 de Fibo, c'est vraiment assez bullish par la suite. Donc si on passe en dessous des 40 800, ce sera un retour aux 40 000 $, grosso merdo, dans les 0,618, aux 39 900. Mais en tout cas, si ça tient, pour le coup, c'est assez bullish pour la suite. Sinon, les gars, la vidéo sera un peu plus longue aujourd'hui, mais je vais vous passer quelques actes. Je vous ai pas parlé de Jasmy parce que je suis rentré il y a un petit moment et c'est vrai que lui, quand il pousse très très fort, il va assez haut. C'est pour ça que je suis rentré il y a 2 jours. Là, l'autre qui pourrait pousser assez fort, c'est Dusk parce que pour le coup, ça fait partie des cryptos qui font pas semblant quand ça démarre. Et vous voyez, on est potentiellement en bas d'un W. Si vous rentrez là, vous aurez déjà perdu une petite poussée. Donc comme d'habitude, pour du DCA, ça reste votre meilleur ami. Et sinon, les gars, la grosse news du jour, c'est que ça y est, il y a le mint de Metabella qui a démarré. Donc je vous invite vraiment à aller jeter un œil sur sur ce projet NFT dont je vous avais parlé dans une vidéo. Et le mint a commencé hier soir, je sais plus environ vers quelle heure, mais ça continue. Donc les gars, si vous voulez avoir votre premier NFT ou si vous en avez déjà, ça reste un projet qui est assez intéressant. Je vous rappelle que ceux de Katsumi étaient partis en quelques minutes. Faites attention à vous, passez une bonne journée, à demain.